Salam alaikum, bonjour à tous et à toutes et bienvenue encore une fois dans cette série de vidéos explicatives des concepts marketing. Si vous vous rappelez, la vidéo dernière qu'on a donné là, le marché et l'assaut dans le marketing, puisqu'on a dit que le marketing c'est un ensemble des actions sur le marché. Et alors on était obligé de présenter le marché comme étant un lieu de rencontre entre l'offre et la demande et en contrepartie le prix. Les composants du marché c'est trois, le marché, plutôt l'offre, la demande et il ne faut pas oublier aussi le composant prix. La dernière là, les conditions d'existence d'un marché, les composants on a commencé par la demande, les composants de la demande en termes de clients, non-consommateurs absolus, non-consommateurs relatifs, clients de l'entreprise et clients de la concurrence et les différents aspects de ce marché. Très bien. Alors, une fois maintenant, la demande, les composants de la demande, et on voulait bien évaluer la demande pour l'entreprise. Alors, toute entreprise, qu'est-ce que la demande sur le marché, comment elle est. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir l'ensemble des ratios, les ratios de la demande, ou les indices de marché, ou des indicateurs de la demande, ou un ensemble des nominations. Alors, les ratios de la demande, les radins chauffeurs, c'est le chiffre d'affaires. Alors, toute entreprise, qu'est-ce que savoir le chiffre d'affaires d'elle pendant un X temps? Pendant le mois, ou là, pendant le semestre, ou là, pendant l'année, qu'est-ce que savoir le chiffre d'affaires d'elle. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est le chiffre d'affaires. Alors, le chiffre d'affaires, c'est la totalité des ventes de l'entreprise. C'est sigma des ventes. C'est l'ensemble des ventes de l'entreprise. Et généralement, elle est exprimée en valeur. Alors, ملي كنقول لك شحال le chiffre d'affaires réalisé, normalement كتقول لي on dira par exemple في المغرب alors 3 المليون ديال الدرهم ولا 4 ديال المليون ديال الدرهم ولا 50,000 درهم اللي بعنا في هذا الشهر هذا. Tout simplement هذا هو le chiffre d'affaires. شحال بعتي في واحد لا بيريود. كي كنديروا نحسبوا هذا le chiffre d'affaires, alors il y en a beaucoup de formules bien sûr على حساب les données اللي عندنا. Si on vend par exemple بنفس le prix, alors غادي نشد la quantité اللي بعتها fois le prix de vente. Par exemple بعنا 50 articles, كل article بعناه ب 30 درهم. اذا شحال هو لو شيفر دافير؟ هي 50 ارتيكل اللي بعنا مضروبه في 30 درهم غتعطيك باغ اكزومبل 15000 ولا بليتو 1500 n'est-ce pas. هذا c'est le chiffre d'affaires, n'est-ce pas, كما قلت il est exprimé en valeur. Aussi on peut parler de la demande en volume. وديما ملي كنهضروا en volume ça veut dire en quantité. Alors la demande en quantité, là j'ai l'exemple précédent هو شحال بعتي mais en quantité ماشي en valeur. Alors, قبيله شحال قلنا بعنا في l'exemple 50 articles. إذا la demande en quantité, en volume, c'est tout simplement quoi? Il y a des 50. Vous voyez? Maintenant, le taux de pénétration. Alors, le taux de pénétration, c'est en termes de clients. Ça veut dire que l'entreprise, elle possède des clients en pourcentage par rapport aux clients existants sur le marché. C'est-à-dire, نسبة امتلاك ديال l'entreprise ديالنا ديال الكليان اللي كاين في المارشي. كي كنديروا نحسبوها؟ tout simplement كناخذوا les clients de l'entreprise, ça veut dire les clients ديالنا, وكنقسموهم على التوتال ديال le nombre des clients اللي كاينين sur le marché. Et بما انه c'est un ratio bien sûr, il faut finalement le multiplier fois 100. La part de marché, alors le taux de pénétration, alors كما قلت le taux de pénétration c'est en termes de clients. Maintenant la part de marché elle est en termes de vente. Alors شحال كيمثلوا المبيعات ديالي بالنسبه للمبيعات المارشي. هذه هي لا بار دو مارشي. سميتو نسبه المبيعات كما قلت هو شحال كيمثلوا المبيعات ديالنا بالنسبه للمبيعات ديال لو مارشي. Alors comment on le calcule? Tout simplement بما انه نسبه ديما كنشد لا بارتي ديالي divisé sur la totalité ديال لو مارشي fois 100. Ou le taux de croissance, alors c'est les ventes. Alors, bien sûr, l'évolution, ou l'évolution des ventes ديالنا. وديما كتكون مقارنة مع la période اللي قبل. Alors, شحال تزادوا أو بشحال نقصوا المبيعات ديالنا في هذه la période مقارنة بالمبيعات ديال la période précédente. Alors, on peut parler de semestre, on peut parler de mois, on peut parler d'année. Alors, la période, elle حساب كل entreprise comment elle analyse les ventes ديالها. Alors là, qui me goûte les ventes de cette période, ça veut dire la période T, moins les ventes de la période T-1, ça veut dire la période précédente. Si on parle en termes d'année, alors c'est 2021 moins les ventes de 2020, divisé sur les ventes de 2020, la période précédente. Et fois 100 bien sûr pour avoir un pourcentage. Alors pour mieux comprendre, voilà une application. Par exemple, pour le mois d'avril, les ventes et le nombre des clients de trois entreprises A, B et C
sur un marché composé de 500 000 consommateurs se présente comme suit. C'est-à-dire qu'un marché fait trois grandes entreprises. Fait A ou B ou C. Alors, هاد les trois entreprises كل وحده فيهم غيعطينا هنايا شحال المبيعات ديالها وشحال العدد ديال الكليان ديالها. Alors pour A, عندنا باعت 25 000 dirhams pendant avril وكان عندها في افريل 160 الف كليان. لونتربريز بي كان عندها 15000 درهم، باعت بلوتو 15000 درهم وكان عندها 240 الف كليان بيان سور في نفس لو موا دافريل. ولونتربريز سي كان عندها 100 الف كليان وباعت 5000 درهم في هذا لو موا دافريل. الوغ غادي نحاولوا نرجعوا نابليكيو هذوك لي راسيو اللي قريناهم قبيله. Alors, premièrement, calculer le taux de pénétration de chaque entreprise. Alors, on va calculer le taux de pénétration. رجعوا نشوفوا شنو هو le taux de pénétration. قلنا هو نسبة امتلاك ديال الكليان. كي كنديروا نحسبوها, c'est les clients de l'entreprise divisé sur les total des clients du marché. رجعوا l'exercice ديالنا. Alors, pour A par exemple, si on veut calculer le taux de pénétration de A, شحال العدد ديال الكليان ديال A. Voilà, هما اللي غادي يكونوا عندنا هنا en rouge comme vous voyez. Ici. Alors, c'est 160 clients. إذا الكليان ديال l'entreprise A هما 160. التوتال ديال الكليان ديال المارشي شحال؟ الوغ هما التوتال ديال الكليون ديال لازونتربريز بثلاثه، يعني 160 كليان زائد 240 زائد 100000 هي اللي غتعطينا 500000 كونسوماتور اللي كاينه في المارشي. اذا دابا كنعرف بان لي كليون ديالنا 160000 لي كليون ديال المارشي 500000. الوغ كي غندير نحسب دابا لو طو دو بينيتراسيون فوالا كوم إلي لا اون روج. الوغ 160000 ديالنا مقسوم على التوتال ديال الكليان ديال المارشي اللي قلنا هي 500000 اللي خرج لينا غنضربوه في 100. Alors, غتعطينا 32%. Alors, calculez s'il vous plaît pour vérifier. Alors, 160000 مقسوم على 500000 اللي هو التوتال ديال لي كليون سور لو مارشي. بيان سور ملي كنحسب التوتال ديال لي كليون سور لو مارشي ضروري كندخل ديالي انايا حيت هما داخلين في لو مارشي. Alors, c'est 160 plus 240 ديال B plus 1000 ديال C عطاتنا 500. Alors, ملي غندير 160 مقسوم على 500000 نضربها في 100 بيان سور غتعطيني 32%. Et واحد القضيه qui est très importante. Il ne faut pas oublier les interprétations. À chaque fois que vous calculez une formule, ou à chaque fois que vous calculez un indicateur, ou la statistique, ou n'importe quel calcul, il y a une interprétation. Alors, par exemple, ici, qu'est-ce que veut dire le taux de pénétration? Alors, ça veut dire que l'entreprise A possède 32% des clients existants sur le marché pendant le mois d'avril, ou là, en mois d'avril. Ou bien, une autre interprétation que les clients de l'entreprise A représentent 32% des clients du marché au mois d'avril, par exemple. Alors, chaque fois on calcule une formule ou un ratio ou des statistiques ou quoi que ce soit, il faut bien évidemment interpréter le résultat. Et faites attention parce que même alors, lorsque vous êtes demandé de calculer un ratio ou calculer, je sais pas, un élément statistique, خصك دير ليه l'interprétation حيت كتكون عليه تقريبا لا موitié de la note على l'interprétation. Très bien. Alors sans trop tarder, نرجع deuxième question, calculer la part de marché de chaque entreprise. Alors maintenant on va calculer la part de marché. Bien sûr, بالنسبه للبينيتراسيون عطيت l'exemple A, نتوما غتكملوا بالB ou C بلا même chose. دابا كيما قلت la deuxième question, calculer la part de marché de chaque entreprise. Alors كيفاش كنحسبوا la part de marché؟ رجعوا عاوتاني للقاعده. La part de marché est égale. Les ventes de l'entreprise divisées sur les ventes de marché fois 100. Je nous dis, les ventes diaouna divisées sur total des ventes réalisées sur le marché fadik la période. Je vais l'exercice. Je les ventes en termes de A. Alors, il y a en vert. Alors, ben 25 000 dirhams. مزيان. باش نعرف la part de marché, c'est نعرف شحال total des ventes du marché. Alors, شحال تباعت في total في le marché. هما هادو اللي بالخضر بثلاثه بهم، يعني لي فونت ديالنا زائد لي فونت ديال بي زائد لي فونت ديال سي. لو غنجمعهم 25000 بلس 15000 بلس 5000 غتعطيني 45000 ياك. وشنو غادي ندير؟ فوالا غادي ندير 25000 درهم اللي هما لي فونت ديالي مقسومين على لي فونت دو مارشي بثلاثه اللي غتعطينا 45000. الوغ 25000 divisé sur 45000 الكل بيان سور ملتيبليي fois 100 pour avoir le pourcentage غتعطينا 55,55%. 55,55%. شنو معنيتها؟ C'est la part de marché de l'entreprise A. كي درنا حسبناها كما قلت les ventes ديالنا divisé sur les ventes de marché fois 100. عاوتاني qu'est-ce qu'il faut pas oublier? L'interprétation. Alors comment on va interpréter la part de marché? Tout simplement, c'est que les ventes de l'entreprise A représentent 50% des ventes du marché au mois d'avril.
ou là du marché, je sais pas, là c'est le marché du marché agricole, ou du marché industriel, ou là du marché boisson, là je sais pas, ديال le mois d'avril. Alors, les ventes de l'entreprise représentent un certain pourcentage من يعني باعت 55% من مجموع المبيعات اللي تحققت في هذاك لو مارشي في هذيك لا بيريود. هذه لا بار دو مارشي. دابا نرجعوا لو طو دو كرواسونس عاوتاني. Qu'est-ce que, bien sûr, qui m'a dit la troisième question, calculer le taux de croissance, sachant que les ventes en mars de l'entreprise A, كانوا هما 24,000, les ventes en mars de l'entreprise B كانت هي 12,000, ou les ventes en mars de l'entreprise C كانت هي 6,000. إذا دابا شنو عندنا les ventes ديال مارس. وهنا في الاول ديال l'exercice شنو عندنا les ventes ديال avril. إذا maintenant je peux calculer le taux de croissance. حيت le taux de croissance est égal à quoi est égal les ventes ديال هاد la période اللي حنا فيها بالنسبة لينا avril ناقص la vente ديال la période précédente bien sûr قبل من avril كاين مارس مقسومة على les ventes ديال مارس. إذا les ventes ديال دابا ناقص les ventes اللي قبل ناقص les ventes اللي قبل بالنسبة لكل entreprise fois 100. Par exemple, alors نرجعوا لهنايا شحال باعت A في avril. Alors A في avril باعت 25 مليون. ونرجعوا هنا نقلبوا على شحال باعت A في mars 24 مليون. إذا à quoi est égal le taux de croissance est égal les ventes ديال avril اللي هي 25,000 ناقص les ventes ديال mars اللي هي 24,000 مقسومة على les ventes ديال mars اللي هي 24,000. alors 25 ناقص 24 هي 1000 1000 مقسومة على 24,000 مضروبة في 100 غتعطينا 4,166. Bien sûr, on va arrondir à deux chiffres après la virgule. بما أن العدد الثالث من مور الفاصلة هو 6 و6 كبر من 5 إذا كنزيدو واحد في الرقم الثاني من بعد الفاصلة. alors c'est soit 4,17%. alors tout simplement les ventes ديال دابا ناقص les ventes اللي قبل مقسومة على les ventes ديال الشهر اللي قبل ضربناها في 100 تعطينا 4 بلوتو فاصلة 17. عاوتاني شنو معنيتها l'interprétation comme d'habitude en avril les ventes de l'entreprise A ont augmenté بشحال ب 4,17 par rapport au mois de mars. حيت ديما le taux de croissance c'est par rapport à la période précédente. وإلا كان خرج لينا un résultat بالموان bien sûr parce que ça peut arriver, ça veut dire que les ventes نقصوا بهذا le pourcentage par rapport à la période précédente. Voilà, alors bien sûr, un exemple بالنسبة le taux de croissance par de marché ou le taux de pénétration de l'entreprise A. Vous pouvez continuer avec les entreprises B ou C, comme ça serait un type d'entraînement pour les calculs des ratios. Bien sûr, il ne faut pas oublier, on peut trouver des autres ratios, des autres indices de la demande, mais qui sont les plus utilisés sur le marché, qui sont les plus fréquents. Alors c'est pour cette raison qu'on a évoqué les trois. Ou bien avec le chiffre d'affaires et ainsi de suite. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que c'était clair la présentation. Alors, s'il vous plaît, essayez de vous entraîner le type de calcul. Alors, vous avez compris, c'est bien. Mais refaites les exercices. Calculez A, calculez B, calculez C. Comme ça, avec les entraînements, vous allez apprendre et vous allez prendre les formules. Voilà. Je vous remercie encore une fois pour votre attention. Et on se revoit dans la leçon suivante. Merci.